Bonjour et bienvenue sur Sitananda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence de yoga au sol, toute douce, pour les jours où on n'a pas trop envie de bouger, comme au mois de novembre par exemple. Donc quelque chose qui va vous permettre quand même de mobiliser vos articulations tout en gardant une certaine forme de douceur dans les mouvements qu'on va prendre. Okay, je vous propose d'être allongé sur le dos. Pour aujourd'hui, c'est pas mal par là que ça va se passer. On ne va pas vraiment passer dans d'autres positions. Vous allez voir qu'il y a déjà tout un tas de choses qu'on peut faire ici pour s'étirer et se mobiliser. Alors, les genoux pliés, les talons proches des fessiers. Posez une main sur la poitrine, près du cœur. Une main sur le ventre. Et respirez profondément en sentant votre poitrine, votre ventre se soulever quand vous inspirez. Ventre, la poitrine, les mains qui redescendent quand vous expirez. Juste prendre un instant pour conscientiser votre souffle. Sentir que vous vous déposez sur le sol. Votre esprit se dépose aussi dans votre corps. Vous êtes conscient de tout ce qui se passe à l'intérieur. Sonne encore un bon souffle ici. Et puis on va venir déplacer les mains sur le sol. Vous les mettez à plat sur votre tapis avec les bras le long du corps. Les omoplates bien placées sur le sol. Okay, sur une inspiration, on va monter les hanches doucement. Hop là, on pousse le bassin vers le haut. Je presse dans les mains, je presse dans les bras, dans les épaules, même l'arrière du crâne. Et ensuite, on redescend doucement vers le sol. On va ramener à présent les genoux vers la poitrine. Tirez bien les cuisses vers vous. Vous allez sentir le bas du dos qui se soulève un petit peu du sol ici. Et ensuite, on redépose les pieds sur le tapis. Et on va alterner ça quelques fois au rythme du souffle. Donc, sur une inspiration, vous allez monter le bassin le plus haut possible. À l'expiration, on redescend toute la colonne sur le sol. Inspirez, amenez les genoux vers la poitrine. On peut même amener le nez vers les genoux, faire une petite boule de nous-mêmes. Et quand on expire, on relâche les pieds et les mains. Et on continue. Inspirez pour monter le bassin bien haut. Expiration, on redescend doucement. Ramenez les genoux vers la poitrine, le nez vers les genoux, c'est une inspiration. Et quand vous expirez, vous relâchez au sol. On fait un dernier cycle. Vous inspirez pour monter les hanches le plus possible. Expirez pour redescendre. Inspirez, ramenez les genoux vers la poitrine, le nez vers les genoux, petite boule bien compacte. Et ensuite, on relâche sur le sol. Nickel. À présent, moi, je fais un petit peu plus de mouvement. Vous allez venir placer hop là, la cheville droite sur la cuisse gauche. Alors, je prends soin de bien plier la cheville. Ça, c'est une protection pour les ligaments du genou. Ainsi, vous évitez que votre genou se torde inutilement. Puis, vous pouvez presser à l'intérieur de la cuisse. On ne pressera pas sur la rotule. On presse vraiment du tissu mou. Hop là, dans du muscle, dans du gras. Et puis ensuite, on redépose la main droite au sol. Et quand vous allez inspirer, vous allez monter les hanches le plus haut possible. Poussez dans les bras. Je garde le genou bien ouvert. Et quand j'expire doucement, doucement, je redescends au sol. Passez la main droite entre les deux jambes. Vous attrapez soit le tibia, soit l'arrière de la cuisse. Le tibia, c'est un petit peu plus dur. Et on tire vers soi. Et on va essayer d'alterner ça un petit peu. Donc là,
On va redescendre sur le sol. Et puis vous inspirez pour monter les hanches le plus haut possible. Expiration, on redescend. Vous ramenez la jambe gauche vers vous. Vous tirez un petit coup, c'est l'inspiration. Expiration, on relâche. On fait une dernière fois, le talon gauche proche de la fesse. On monte le plus haut possible. Et on redescend. On ramène les jambes vers nous, je tire, je tire, je tire. Et ensuite on relâche. Super, vous allez attraper l'arrière de votre jambe droite ici, vous entrelacez les deux derrière la cuisse. Vous allez pouvoir tendre la jambe vers le ciel. Poussez bien le talon très haut. Et ensuite on relâche la jambe sur le sol. Ramenez le talon gauche proche de la fesse, pressez bien dans les mains. Sur une inspiration, vous montez le plus haut possible et vous montez la jambe droite très haut. Expiration, on redescend les hanches et on redescend le talon. On fait 2 fois encore. Je monte et je pousse, j'essaie d'allonger cette jambe le plus possible, tendue au maximum, et je redescends. On se donne une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Et on redépose le pied droit au sol. Bien entendu, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous rapprochez le talon des fessiers. Et vous venez déposer la cheville gauche, cette fois-ci sur la cuisse droite. Et je presse un peu à l'intérieur de la cuisse gauche pour venir ouvrir. Chaque expiration, j'essaie de presser un petit peu plus vers l'extérieur. Déposer les mains au sol, on rapproche le talon droit de la fesse et on monte ici, on pousse, on pousse, on pousse. Et ensuite on redescend. Passez le bras gauche entre les jambes, vous attrapez l'arrière de cuisse ou le tibia. Et ensuite on relâche. 2 fois encore, inspirez, monte, pousse, pousse, pousse. Et on redescend. Inspire, tire vers toi. Très fort. Et on relâche. Je crois qu'il en reste un dernier. Inspiration, on monte, on monte, on monte. Et on redescend. On vient chercher la jambe droite, on tire. Et ensuite on relâche. Vous attrapez l'arrière de votre cuisse gauche. Et vous tendez la jambe vers le ciel. Tirez un petit peu la jambe vers vous. Les omoplates au sol. Et on relâche la jambe gauche devant. Et sur une inspiration, vous allez plaquer les bras au sol, vous montez les hanches, vous montez cette jambe gauche. Expiration, on redescend. 2 fois encore, je pousse, je monte. Je presse le talon vers le ciel et je redescends. On s'en donne une dernière. Poussez, 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 poussez. Et on relâche. Déposez le pied gauche au sol. Prenez un instant pour réinstaller la colonne. Donc là, je rentre un peu le ventre pour plaquer les longueurs au sol, les omoplates. Et cette fois-ci, vous allez placer les pieds à la largeur du tapis avec les orteils qui ressortent vers l'extérieur, un petit peu comme des pieds de canard. Je laisse rouler les genoux vers l'extérieur. Je peux même pousser un petit peu dans les mains. On rabat les bras au sol et sur une inspiration, vous allez monter les hanches le plus haut possible dans une posture de pont, les jambes écartées. Et ensuite, on redescend doucement. Et là, vous allez monter les pieds, vous attrapez soit les orteils, soit les chevilles et on envoie la plante des pieds vers le ciel dans bébé heureux. Et ensuite, on redescend. Les talons sont proches des fessiers, vous inspirez, poussez, montez, pont les jambes écartées. Je repousse le sol avec tout ce qui touche au sol. Et ensuite, on descend. J'attrape les orteils ou les chevilles et les monte en bébé heureux. Et redescend. On s'en fait une dernière. Inspirez, monte les hanches. Et redescend. On attrape les pieds et on envoie la plante vers le ciel en bébé heureux et on reste. Vous pouvez vous bercer de droite à gauche. Vous allongez
une jambe après l'autre. Faites des petits stretch, vous pouvez tirer sur les gros orteils pour soulever le bas du dos du sol, c'est une option aussi, ça c'est pour le dos, les hanches, ça fait du bien. Et puis après on allonge, ça c'est pour la flexibilité. Encore un bon souffle dans le bébé heureux. Et ensuite on relâche les pieds. Vous allez rapprocher les jambes l'une de l'autre et vous les envoyer vers le ciel. Vous pouvez venir, hop là, caler les mains juste en dessous du sacrum, de sorte à pouvoir garder les jambes en l'air. J'ai un petit peu d'eau. Et là, vous pouvez faire des petits ronds de cheville, peut-être avec les orteils. Un bon souffle. Secoue un petit peu les jambes. La circulation sanguine, ça fait du bien. Et ensuite, on relâche. Là, on va plier légèrement les genoux. Puis on va se donner un petit peu d'élan pour, hop là, rouler vers l'arrière. Posture de l'escargot. Alors, peut-être que les orteils touchent le sol, peut-être pas. C'est pas très grave en soi. Placez bien vos mains sur le dos pour vous maintenir, pour éviter de lâcher tout le poids du corps dans les épaules. Vous essayez peut-être de dégager le menton du sternum pour pouvoir respirer tranquillement et sentir que ça vient tirer là dans tout le dos. Après, si vous êtes un peu plus avancé, vous pouvez tendre les jambes aussi. Moi, je crois que vous êtes embêté par les plantes, alors je vais rester en l'escargot. Encore un bon souffle. Et ensuite, on se laisse rouler et on ramène les genoux vers la poitrine. Prenez un moment ici pour décontracter. Peut-être vous bercer de droite à gauche. Et on va quand même finir avec une petite tension sur le dos. Donc on va faire ce qu'on va ouvrir le bras droit sur le sol, avec l'omoplate bien à plat sur le tapis. La main gauche se place à l'extérieur de la cuisse droite. Okay, comme ça, vous allez pouvoir pousser vos jambes vers la gauche. Si au bout d'un moment, vous sentez que ça bloque et que vous n'avez pas amené vos jambes sur le sol, alors je n'ai qu'à baisser les genoux. Je veux garder l'omoplate droite sur le tapis et je tourne même ma tête en direction de la droite. Vous pouvez vous servir du poids de la main gauche, du bras gauche, pour maintenir votre tension. Donc les genoux peuvent être même très bas si vous en avez besoin, si c'est ça qui vous permet de vous relâcher au sol, ou au contraire, si vous voulez quelque chose de plus intense, vous remontez les genoux au maximum. Vous pouvez être aussi quelque part entre les deux, tranquille. Encore 3 bonnes respirations. À chaque fois que vous expirez, essayez de presser l'épaule droite vers le sol. Dernier souffle. Et ensuite, on roule sur le dos et on ramène les genoux vers la poitrine. Vous pouvez donner un petit câlin ici à l'instant et même vous bercer si vous le désirez. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je relâche le bras gauche au sol. Hop là. La main droite se place à l'extérieur de la cuisse. Okay. Gauche. Et là, je pousse les jambes vers la droite pour pouvoir rentrer dans ma torsion. Et on respire. Tournez votre tête à gauche, c'est plus facile de déposer l'omoplate au sol quand la tête est tournée. Observez les sensations peut-être autour de la fesse, l'extérieur de la cuisse. Encore un bon souffle.
Et ensuite, on roule sur le dos. Et on se donne un gros cœur. Très enroulé d'avant en arrière. 6. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura permis de bouger un petit peu sans trop être secoué. Ce sera quelque chose qui sera réconfortant pour vous et qui fera du bien en même temps à votre corps. Si vous avez envie de me laisser vos questions ou vos impressions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je suis toujours ravie de partager et d'échanger avec vous. Vous pouvez m'encourager en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo, ça aide grandement. Et pourquoi pas partager ceci avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin dans votre entourage. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne manquez pas les prochaines parutions. Et puis on pourra se revoir très bientôt sur le tapis. Merci encore à vous.